Bonjour, je vais vous expliquer ici comment déterminer les probabilités à partir d'un tableau qui nous donne des informations, un tableau à double entrée. Mais je vais aussi vous parler d'union, d'intersection et de complémentaire. Alors prenons une situation classique. On a une enquête qui est réalisée dans une entreprise auprès de 1200 employés et on veut connaître leur choix en matière de moyens de transport lors d'un week-end. A pour avion, T pour train et V pour voiture. Donc dans ce tableau, on a certes les informations sur le moyen de transport, mais on a aussi ces informations qui sont classées par le sexe des employés, être une femme ou être un homme. Donc c'est un tableau à double entrée. Par exemple, ici, le 468 signifie qu'il y a 468 femmes qui ont pris le train. Maintenant, j'interroge au hasard un employé de cette entreprise et j'aimerais savoir quelle est la probabilité que ça soit une femme. Donc, je dois chercher le nombre total de femmes dans mon entreprise. Donc, ici, j'en ai 720 sur les 1200. Donc, je vais pouvoir dire que la probabilité d'être une femme, 720 sur 1200, que je peux simplifier par 0,6. J'attire votre attention sur le fait que le résultat est une probabilité, donc doit toujours être un nombre entre 0 et 1. Ça vous permet parfois de diagnostiquer une erreur. Ici, j'ai mis 0,6 parce que c'était une valeur exacte. Ici, c'est bien une fraction décimale, mais on ne met jamais un arrondi. Si jamais ça ne tombe pas juste, vous gardez l'écriture fractionnaire. J'interroge au hasard un employé de cette entreprise et j'aimerais savoir la probabilité que l'employé soit déplacé en avion. Donc ici, on cherche P de A. Donc ici, je dois trouver le nombre total de personnes qui ont pris l'avion. Il y en a 240. Donc ça fait 240 sur 1200. La probabilité est de 0,2. Une question un petit peu différente, j'interroge au hasard une personne et on me dit que c'est une femme. Donc j'ai une information supplémentaire. Et j'aimerais savoir quelle est la probabilité que cette femme se soit déplacée en avion. Donc ici, je ne suis plus sur l'ensemble des employés, mais je regarde seulement la catégorie être une femme. Donc ici, je suis parmi les 720 femmes de mon entreprise. Parmi ces 720 femmes de mon entreprise, j'en ai 144 qui ont pris l'avion. Donc la probabilité de prendre l'avion sachant que c'est une femme est de 144 sur 720. Alors ici, j'ai essayé de décrire un petit peu mieux quelle est cette probabilité cherchée. Par contre, en seconde, on ne sait pas comment la noter. Je ne peux pas noter que c'est P de F, je ne peux pas noter que c'est P de A. Ce n'est ni P de A inter F, ce n'est ni P de A union F. Alors il y a une notation qu'on voit dès la première. Mais donc ici, comme je ne peux pas noter correctement cette probabilité que je cherche, j'ai juste mis P comme probabilité. Donc la probabilité ici qu'on cherche, c'est 144 sur 720. Ça fait 0,2. Avant de vous montrer d'autres situations, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est l'union, l'intersection et le complémentaire. Donc ici, je représente l'oméga, l'univers, par un rectangle. Et j'ai deux événements, A et B. Alors, on peut regarder A union B, c'est être dans A ou dans B. Donc, ça veut dire je suis soit dans A, que dans A, soit je suis que dans B, soit je suis dans les deux. Donc, c'est cette zone, celle-là, celle-là. Si je suis ici ou là, je ne suis pas dans A union B. C'est ce qu'on traduit par ou dans une phrase. Je suis dans A ou dans B. Alors ensuite, il y a l'intersection, qu'on note par un petit pont comme ça. Donc c'est A inter B, ça veut dire je suis dans A et dans B à la fois, les deux à la fois. Donc c'est le et. A et B. Donc c'est la zone qui est en commun dans A et B. C'est pas toujours une zone où il y a quelque chose dedans, parfois c'est l'ensemble vide, l'intersection de A et B. Si par exemple A c'est être une femme, B c'est être un homme, alors A inter B, eh ben, c'est l'ensemble vide. En tout cas, si on exclut les exceptions. Alors, il y a deux formules qu'il faut connaître par cœur sur les probabilités. La première, c'est celle qui relie la probabilité de l'union et de l'intersection. Donc, c'est P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, comment on peut traduire cette probabilité? Donc, A union B, c'est tout ça. Donc, on aimerait trouver cette probabilité d'être dans là-dedans. Alors, on va dire, c'est la probabilité d'être là-dedans, plus la probabilité d'être là-dedans. Mais le problème, c'est que là, il y a une partie que j'ai ajoutée deux fois. Tout ce qui est là-dedans, je l'ai compté deux fois, puisque c'était à la fois dans A et à la fois dans B. Donc, en fait, il faut que j'enlève la probabilité de A inter B.
Maintenant, je peux regarder la probabilité du complémentaire. Donc, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le complémentaire, c'est tout ce qui n'est pas dans A, donc tout ce qui n'est pas dans l'ovale rouge. Donc, c'est ce que j'ai assuré en noir. Et donc, la probabilité d'être dans A bar, c'est être dans oméga, mais pas dans A. Donc, la probabilité d'être dans l'univers, c'est 1. Et on enlève la probabilité d'être dans A. D'où P de A bar égale 1 moins P de A. Alors maintenant qu'on sait tout ça, on peut revenir à notre situation. Donc j'interroge au hasard un employé de cette entreprise et j'aimerais savoir la probabilité que l'employé soit un homme qui se soit déplacé en train. Ici, je pourrais reformuler ma question en disant que c'est un homme et qu'il se soit déplacé en train. Donc finalement, je pourrais traduire ma question par une intersection. H inter T. Donc, je dois trouver cette probabilité. Donc, dans mon tableau, je peux essayer de repérer les hommes qui ont pris le train. Et il y en a 150 parmi mes 1200 employés. Ça me donne 150 sur 1200, un huitième. Quelle est la probabilité que l'employé soit un homme ou qu'il se soit déplacé en voiture? Ici, on repère très bien dans la question, il y a un ou. Donc, on va le traduire par l'union. Homme ou voiture. H, union V. Alors, c'est être un homme ou avoir utilisé sa voiture. Si vous êtes une femme qui a pris une voiture, vous êtes dans cette situation-là. Si vous êtes un homme qui a pris l'avion, vous êtes dans cette situation-là. Si vous êtes un homme qui a pris la voiture, vous êtes aussi dans cette situation-là. Donc, nous, on cherche P de H union V. Première option, vous essayez de compter tout ça. Vous comptez les hommes, 480, ceux qui ont pris la voiture, 342. Si c'est un petit peu maladroit, vous additionnez les deux et puis vous divisez le tout par 1200. Mais le problème, c'est que dans cette histoire, il y a des choses que vous allez compter 2 fois. Ah tiens, ça me dit quelque chose, avoir compté 2 fois quelque chose. C'est la formule avec l'union. Quand on additionne P de H plus P de V, il y a des éléments qu'on a comptés 2 fois. C'est ceux qui sont dans l'intersection H inter V. Pour éviter les erreurs, on peut être plus raisonnable et appliquer la formule. C'est P de H plus P de V moins P de H inter V. On additionne, donc P de H, on le retrouve ici, 480 sur 1200, P de V, 342 sur 1200, et P de H inter V, 234 sur 1200. Maintenant, je peux demander quelle est la probabilité que l'employé ne se soit pas déplacé en voiture. Première option, vous calculez tout ce qui n'est pas la voiture, donc c'est déplacé en train ou en avion. Donc ce serait du 618 sur 1200 plus 240 sur 1200. Ici, moi, je vois une négation et j'ai envie d'utiliser ma formule du complémentaire pour vous montrer comment on peut l'utiliser. Parfois, on n'a pas le choix. Donc ici, je me dis, ne pas se déplacer en voiture, c'est le complémentaire. Ici, je cherche P de V bar. Et donc, d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est 1 moins P de V. P de V, c'est la probabilité de s'être déplacé en voiture. Donc, c'est 342 sur 1200. Donc, ça me fait 1 moins 342 sur 1200 et je trouve 143 sur 200. Donc, pour résumer dans cette vidéo, à chaque fois que vous avez une question, il faut bien repérer les mots de vocabulaire qui sont utilisés pour voir si ça doit se traduire par une union, une intersection, un complémentaire ou quelque chose comme ça. Donc, bien repérer les mots, bien repérer si on sait des choses avant, comme tout à l'heure, la probabilité que la personne prenne l'avion, sachant que c'était une femme. Donc, on a restreint l'univers sur lequel on regarde nos informations. Donc, tout ça, c'est des mots qu'il faut chercher dans votre énoncé. Voilà, c'est vraiment un travail de traduction. Comment on traduit la phrase écrite, enfin la question écrite, en langage mathématique avec les symboles, éventuellement union, intersection et complémentaire. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.